Après avoir longtemps laissé les agriculteurs du pays labourer et ensemencer leurs champs à la main, le gouvernement zimbabwéen a commencé à mécaniser à grande échelle son secteur agricole qui souffre d'une faible productivité depuis des années. Les équipements utilisés viennent de la Biélorussie. Mufudzi Madzorera, un agriculteur de 28 ans, a reçu un tracteur et encourage les autres à utiliser eux aussi des machines agricoles. J'ai réussi à labourer plus de 100 hectares de terre. J'ai fauché, j'ai labouré à mon rythme, en gérant mon temps. C'est bien mieux que d'embaucher de la main-d'œuvre. Ces embauches prennent plus de temps et honnêtement, elles finissent par coûter plus cher. Posséder son propre tracteur est moins cher. Le gouvernement du Zimbabwe offre une option qui permet de payer sur une période de 5 ans. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est rendu au Zimbabwe le 30 janvier, emmenant avec lui 1000 tracteurs et autres équipements agricoles. Nous sommes prêts à coopérer avec vous, malgré la distance qui nous sépare, pour obtenir tout ce dont vous avez besoin, pour vous donner un coup de main, n'importe où, n'importe quand, pour vous aider à résoudre toutes les questions et tous les problèmes que vous avez. La Biélorussie fait l'objet de sanctions américaines et européennes pour avoir soutenu la guerre de la Russie en Ukraine, un sujet que le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a abordé. La Biélorussie et le Zimbabwe font tous deux face aux sanctions. Il n'est donc pas surprenant de voir des victimes de sanctions coopérer. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays occidentaux ont imposé des sanctions aux dirigeants zimbabwéens au début des années 2000 à la suite d'informations faisant état de fraude électorale et de violation des droits de l'homme. Selon les analystes, le Zimbabwe se tourne vers la Biélorussie parce que les accords de coopération ne sont pas assortis de conditionnalités telles que la démocratie, les droits de l'homme sur lesquels l'Occident insiste habituellement. L'agriculture était autrefois l'épine dorsale de l'économie zimbabwéenne, jusqu'à ce que le programme de réforme agraire du défunt président Robert Mugabe expulse les agriculteurs expérimentés de leurs terres au début des années 2000 et entraîne le secteur agricole dans une spirale descendante. Avec l'aide de la Biélorussie, le gouvernement du Zimbabwe espère pouvoir relancer le secteur et raviver l'économie en difficulté depuis très longtemps.